transformer la souffrance en force. C'est vrai, on a 40 jours pour parler de tout ça, mais je sens que je ne saurais pas finir. Le reste est dans ces bouquins. Je sens que je peux parler des guérisons, des blessures intérieures même pendant 3 mois. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui s'ajoutent jour après jour. N'oubliez pas que pendant un temps, je parle des causes des blessures intérieures. C'est pourquoi j'ai parlé d'Absalom, de Tamar. Et aujourd'hui, je vais parler de la blessure de Léa. Dis à ton voisin, la blessure de Léa. En semaine, je vais commencer à prêcher sans interprète. Et dimanche, au premier culte, avec interprète. Plus le temps passe, avec la fatigue, prêcher avec un interprète, ça me pousse à le porter. C'est un peu épuisant. Donc, dimanche, seulement au premier culte. La blessure de Léa. Nous sommes debout pour lire les Écritures dans Genèse 29, versets 15 à 35. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années, 14 ans. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Prenez place, s'il vous plaît. Je continue la lecture sans vous pour éviter des évanouissements. Amen. Nous sommes dans Genèse 30, versets 1 à 26. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob,
Elle porta envie à sa sœur. La polygamie est mauvaise. Dis à ton voisin, il ne faut pas être polygame. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila. Va vers elle, comme l'a fait Rebecca, plutôt Sarah avec Abraham. Voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté vivement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Jacob. Il est gâté, hein? Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson, Ruben le fils aîné de Léa, sortit du temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Ce sont des fruits. » Et lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté. » La Bible est terrible, hein? Moi-même, j'ai travaillé ce message, je suis troublé. Celui qui prêche aujourd'hui est troublé. Non, la Bible est terrible. Dieu va dire des choses aujourd'hui. Dis à ton voisin, sois calme, Dieu va te parler. Alléluia. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, sans compter les 2 autres qu'elle a eu avec par Zilpa, ça fait 8. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, dont on ne parle pas beaucoup, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel enfin. Il exauça et il la rendit féconde, car les 2 enfants qu'elle a eus par Bila, c'était par la servante. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi. »
dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Il avait maintenant combien de femmes? 4 femmes. Et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Parole du Seigneur, acclamons la parole. Sincèrement, il faudrait qu'il y ait des cinéastes chrétiens qui travaillent de tels sujets. Amen. La Bible est tellement riche des drames. Amen. Vraiment un cinéaste qui prend la Bible dit, moi je ne vais même pas inventer des films. Tu travailles en profondeur les histoires de l'Ancien Testament, mais c'est vraiment ça, c'est un film. La blessure de Léa. Que veut dire Léa? Léa, en hébreu, veut dire fatigué, lassé, épuisé. Fatigué, lassé, épuisé. C'est ça le nom de Léa. Et dans la Bible, on ne donnait pas les noms pour les donner. Les noms étaient souvent significatifs, soit l'histoire qui précède la naissance de quelqu'un, ou ce qui arrive pendant sa naissance, ou son caractère. Et nous voyons que lorsqu'on présente Léa, c'est une fille fatiguée, lassée, épuisée. En soi, je crois que ce n'était pas une fille très forte, comme ces filles que vous connaissez. Tu vois qu'elle n'est pas très forte, tu dis de puiser l'eau, elle a du mal à puiser l'eau. Elle, vraiment, physiquement, elle n'est pas forte. Il y a des filles comme ça, des femmes comme ça, physiquement, elle n'est pas forte. Elle te donne l'impression d'être tout le temps fatiguée. Il y a des filles comme ça. Quand tu la regardes, même tu as peur de l'envoyer, n'est-ce pas? Vous les connaissez, les Léa? Amen. C'était ça, Léa. Lorsqu'on parle de Rachel, on parle de sa beauté, beau visage, belle de taille et belle de visage, et on dit qu'elle était bergère. Mais lorsqu'on parle de Léa, on ne dit pas qu'elle était belle de taille, ni belle de visage. Elle n'était pas belle. Léa n'était pas belle. On dit qu'elle avait des yeux délicats. Certains disent que yeux délicats, ça veut dire des yeux charmants. Non. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas aussi un beau regard. Et d'autres disent, nous en lingala, on peut dire, Azen a mis sous moi 5 airs. Vous connaissez les mis sous 5 airs? Donc elle avait des yeux qui ne supportaient pas la lumière. Elle avait un regard faible. Elle avait un regard faible. Donc déjà, physiquement, elle est faible et les yeux aussi sont faibles. C'est-à-dire c'est vraiment une femme qui, normalement, n'attire pas pour le mariage. C'est ça, la vérité, Léa. Lorsqu'on parle du travail de Rachel, on dit qu'elle était bergère, courageuse. C'est elle-même qui est allée puiser de l'eau et qui a amené le troupeau de son père. C'est comme ça qu'elle a rencontré Jacob. C'était une femme, Rachel, d'extérieur, travailleuse, battante, belle de visage, belle de corps, travailleuse, battante. Mais l'autre, faible, fragile, pas un beau regard, elle était plus à la maison. Et lorsque tu regardes la trajectoire de ces deux filles, tu dis, Rachel va réussir dans la vie, Léa sera un échec. Les Léa, ce sont des personnes, quand tu regardes, tu dis que lui, vraiment, je ne sais pas s'il réussira. Quand tu les compares aux autres membres de sa famille, à ses amis, à ses frères et sœurs, vraiment, tu ne lui donnes pas beaucoup de chance, entre guillemets, de réussite. Tu le disqualifies alors qu'il n'a même pas commencé à courir, tu le disqualifies. C'est ça les Léa. Ce sont des personnes qui, de par leur compétences, capacités, sont comme disqualifiées par la vie. Ce sont des personnes qui le savent. Quand tu te regardes, tu essayes de trouver des qualités chez toi-même, tu n'en trouves pas beaucoup.
Tu essayes de voir tes compétences, il n'y en a pas beaucoup et tu es blessé par cela. Tu es blessé par cela et surtout lorsque tu as des membres de famille, des frères et sœurs, des amis qui sont brillants, brillants et toi à côté d'eux, tu es vraiment invisible. Invisible, c'est ça les Léa. Ce sont des personnes presque invisibles parce qu'elles n'ont pas des grandes qualités extérieures, des grandes qualités apparentes. C'est ça les Léa. Parlons un peu du contour de son mariage. Laban est en licence côté dribble pendant que Jacob est encore aux humanités. Donc Jacob est appelé dribbleur, menteur, surplanteur. Mais lorsqu'il rencontre Laban, il se rend compte qu'il y a plus haut que lui et plus grand que lui. Alléluia. Donc Laban est un stratège, un malicieux. Il voit que sa fille aînée n'est pas belle. Il voit que sa fille aînée aura du mal à se marier. Et il voit la fille cadette, elle est très belle. Il se rend compte qu'il risque de traîner avec la fille aînée toute sa vie. Et il est là, calme et stratège. Et un jour, un Jacob vient. Et normalement, il sait pertinemment que si un homme vient dans sa maison, c'est sûr qu'il va choisir Rachel. Lorsque Jacob dit qu'il veut Rachel, Laban n'était pas étonné, c'était naturel. Il ne pouvait que choisir Rachel. S'il avait choisi Léa, il allait dire, mon fils, tu es aveugle ou comment? Les Léa, ce sont les sœurs qu'on les épouse, même à l'église, on est étonné, on regarde le frère. Mais frère, c'était quoi le problème? Alors je suis venu prêcher la Bible. Amen, hein? Quand la Bible précise belle de figure, belle de corps, et l'autre les yeux délicats, donc Dieu reconnaît qu'il y a des différences. Amen, hein? Dieu reconnaît ça. Dieu parle des intelligents, parle des forts, parle des sages. Et il se rend compte qu'il risque d'avoir Léa toute sa vie à la maison. Et il trouve un garçon qui est amoureux. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux Rachel. Et Jacob lui-même, on ne lui a pas donné la dot, proposé la somme, non, lui-même décide de la dot. Un niveau d'amour comme pas possible, où tu aimes une fille, quand on est dans les discussions, non, je vous donne 100 000. Amen. Hein? Et il dit quoi? Je travaillerai pendant 7 ans. Hey, depuis que le monde existe, je ne connais pas un seul homme qui a travaillé 7 ans de dot. Comme il n'avait rien et qu'il avait fui son frère Ésaü, il a dit, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. Mes frères, la Bible nous dit que lorsqu'il travaille pendant 7 ans, pour lui, ça lui paraît comme quelques jours. Tellement qu'il est amoureux, il ne sent pas les années. Les années deviennent un jour, 2 jours. Quel amour, quel amour. 7 ans, ça devient comme quelques jours, même pas une semaine. Et après 7 ans, rapidement il va. Il dit, donne-moi ma femme, je vais aller vers elle. Et Laban le risait, dit, ah, il faut une fête, mon frère. Comme ça seulement, une fête. On organise la fête et la fête. Je ne sais pas s'il avait bu, et peut-être bien. Et dans les ténèbres, dans la fatigue, dans le noir, il fait entrer Léa. Jacob dans le noir, et comme il ne connaissait pas très bien Rachel, eh bien, dans le noir, il ne sait pas voir son visage et tout. Il pense que c'est Rachel. Et il dort avec Léa, pensant dormir avec Rachel. Donc, pendant la nuit, il appelait Léa Rachel. Pendant la nuit, il appelait Léa Rachel. Les Léa, ce sont des personnes où quelqu'un est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Et je vois certains même mariés. Vous faites de telles choses. Tu avais une ex et tu es dans le mariage. Et tout le temps tu parles à ta femme de ton ex.
de ton ex que tu as raté d'épouser. Tu sais, je n'allais pas t'épouser. Je devais épouser Janine. Je n'allais pas t'épouser. Je devais épouser Janine. Hey! Jusqu'à ce qu'un jour, dans le lit conjugal, tu appelles Jeannette, Janine. Oui, des problèmes qui existent dans les foyers où un homme en plein débat appelle sa femme du nom de Rachel. Elle sait qu'on ne l'aime pas. Elle sait que je suis là, pas parce qu'on m'a choisi. Je suis là parce que mon père est malin. Je ne mérite pas ce mariage. C'est le mariage de ma sœur. Et le matin, Jacob se rend compte qu'il a dormi avec Léa, pensant avoir dormi avec Rachel. Il appelle ça mensonge. Tu m'as menti, tu m'as menti. Tu imagines, celui qui t'épouse est en train de dire, te concernant, que tu es une escroquerie. Ou celui qui t'épouse regrette de t'avoir épousé. Les Léa, ce sont des personnes épousées, mais on regrette de les avoir épousées. Oh mes frères, si vous pouvez imaginer les choses que les mariés se disent, ou un homme dit à sa femme, je regrette t'avoir épousé. Une femme qui dit à son mari, je regrette t'avoir épousé. Fallait que j'épouse mon ami là. Regarde aujourd'hui les ministres, te regarde toi, pauvre des pauvres. Quelle erreur, oh Dieu. Oh oui. Et ils sont en train de vivre ensemble. Mais l'autre est blessé. L'autre est blessé. Il se plaint. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Ça, ce n'est pas Rachel. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Clairement, elle sait qu'on ne l'aime pas. Clairement, elle sait qu'elle ne devait pas être là. Clairement, elle sait. Écoutez maintenant, Laban. Laban, ce sont les personnes qui te font signer sans que tu puisses bien lire tous les articles. Faites attention au Laban. Les Laban font signer vite les contrats sans que tu puisses tout lire. Maintenant, il vient lui lire le contrat. Il dit, tu sais, ici, nous avons une coutume. On ne peut pas faire marier la cadette avant l'aîné. Il y a la coutume. Il lui apprend après qu'il y avait une coutume. Il est escroqué. L'escroc est escroqué pour se souvenir de l'escroquerie qu'il a faite à Ésaü. Celui qui blesse sera blessé. Celui qui blesse sera blessé. Et il dit quoi maintenant? Pour les premières 7 années de travail, c'était volontaire. Jacob lui-même dit, je vais travailler 7 ans pour avoir Rachel. Écoutez maintenant Laban. Laban est terrible. Il dit, maintenant si tu veux maintenant voir Rachel, tu travailles 7 ans. Là c'est lui-même qui dit. Il dit, tu ne peux pas baisser. On reste dans les 7 ans. Et comme Jacob aimait Rachel, il accepte. Et il travaille encore 7 ans. Ça veut dire qu'il travaille 7 ans. On lui donne Léa à la place de Rachel. Il se plaint. On lui dit, dors pendant 1 semaine avec Léa. Ensuite, on va te donner Rachel. On lui donne Rachel, mais on lui donne Rachel Yanyongo. C'est-à-dire, il prend Rachel, mais il a une dette encore de 7 ans. C'est-à-dire, il ne peut pas bouger. Il doit rester chez Laban jusqu'à ce qu'il finisse 7 ans. Pendant les 1 semaine là où Jacob est avec Léa, en attendant Rachel, est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il a causé? C'était une chose qu'il mettait là-bas. Hey, ne me touche pas. Hey, va là-bas. Hey, derrière moi, j'attends Rachel. Hey, va là-bas. J'attends Rachel. Elle a vécu ça pendant 1 semaine. Et si les premières 7 années étaient des années qui sont allées vite pour Jacob, la semaine là où il devait être avec Léa, en train d'attendre Rachel, c'était maintenant devenu 7 années. Et voilà qu'il a enfin Rachel. Les enfants commencent à venir. Et nous allons travailler en profondeur le nom des enfants parce que les noms dans la parole de Dieu révèlent aussi l'état d'âme de la personne qui donne. Les noms révèlent l'état d'âme de la personne qui donne. Je ne vais pas trop me concentrer sur les enfants de Rachel. Un jour, je parlerai de la blessure de Rachel parce que Rachel aussi avait des blessures.
Mais je vais me concentrer sur les enfants de Léa. Premier enfant de Léa, Ruben. Voici ce que Rachel dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu même constate qu'elle n'est pas aimée. Quand tu n'es pas aimé, Dieu voit. Dieu voit dans votre maison. Dieu voit dans votre famille. Dieu voit parmi tes amis. Dieu voit à l'église. Dieu voit que tu n'es pas aimé. Dieu constate et Dieu fera quelque chose. Alléluia. Dieu est le Dieu qui se tient auprès de ceux qui ne sont pas aimés. Je répète, Dieu est le Dieu qui se tient auprès de ceux qui ne sont pas aimés. Je répète encore, Dieu est le Dieu qui se tient auprès de ceux qui ne sont pas aimés. Parce que Dieu soutient les faibles. Alléluia. Qui a créé Léa comme elle était? C'était Dieu. Alléluia. Qui ne lui a pas donné une grande beauté? C'était Dieu. Qui lui a donné des yeux délicats? C'était Dieu. Mais Dieu devait maintenant compenser le manque. Alléluia. Je ne t'ai pas donné la beauté, mais je vais te donner la fécondité. L'autre, je lui ai donné la beauté, je ne vais pas donner la fécondité afin d'équilibrer l'équation. Alléluia. Elle enfante Ruben, son premier fils. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, écoutez ça, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Un mauvais nom. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Le nom de Ruben révèle qu'elle était toujours blessée. Le nom de Ruben révèle que la plaie de Léa était encore béante. Elle avait encore la blessure de l'humiliation et elle était toujours en quête de l'amour de son mari. Elle était toujours en train d'idolâtrer son mari. Elle était toujours en train de chercher le cœur de Jacob. Elle était toujours en train de chercher Jacob. Le nom de Ruben révèle une femme blessée. Le nom de Ruben révèle une femme qui a une dépendance affective. Le nom de Ruben révèle une femme qui est en quête d'amour. Le deuxième fils, Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et lui donna le nom de Siméon. Encore un nom qui révèle qu'il y a des blessures. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il a entendu. Il n'a pas seulement vu, il a entendu. C'est-à-dire que Jacob disait clairement à Léa: je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. D'ailleurs, si tu es dans ce foyer, c'est ton père, il m'a dribblé, il m'a dribblé. Il entendait les insultes. Elle parle des insultes qu'elle a connues. Elle parle de ce qu'on disait dans son foyer. Toujours blessée. Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. S'il ne m'a pas aimé quand j'ai donné le premier, s'il ne m'a pas aimé quand j'ai donné le deuxième, cette fois-ci, il va s'attacher à moi. Que Lévi fasse, que mon mari s'attache à moi, que Jacob s'attache à moi, que Jacob s'attache à moi, que Jacob s'attache à moi. Encore une personne qui n'est pas guérie. La guérison prend du temps et a besoin de révélation. Quatrièmement, Judas. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: cette fois, je ne veux pas chercher l'amour de mon mari. Cette fois, je ne veux pas chercher le cœur de Jacob. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Bravo, bravo Léa, tu as compris que là, tu dois te concentrer sur Dieu et ne point te concentrer sur Jacob. Alléluia. Le nom de Judas révèle que Léa était guérie,
que Léa ne cherchait plus l'amour de Jacob, ne cherchait plus ce qu'on n'allait jamais lui donner. Elle avait compris que je n'aurai jamais le cœur de cet homme, alors je cesse de me concentrer sur lui, je me concentre sur Dieu, je le loue, je l'adore, je le glorifie. Elle ne parle plus de Jacob, elle ne parle plus d'injustice, mais elle se concentre sur Dieu. Alléluia. Mais Judas n'est pas le dernier enfant. Lorsqu'elle a eu Judas et qu'elle s'est comportée ainsi et qu'elle avait compris la leçon qu'il ne faut pas courir derrière l'amour de l'homme, il ne faut pas idolâtrer son mari, il ne faut pas idolâtrer les hommes, et qu'elle avait compris, Dieu arrêta de lui donner des enfants. Mais comme elle était en compétition avec sa sœur Rachel, Rachel constate qu'elle n'a pas d'enfant, elle entre maintenant dans la tricherie. Elle prend Bila, elle donne à son mari et ça lui fait 2 enfants. Léa quitte sa dimension spirituelle de Judas. Elle se dit, oh, moi j'ai 4, elle a 2, elle va me rattraper. Elle retombe, elle régresse. Tu peux guérir, mais tu peux aussi rétrograder. Conservez votre guérison, conservez votre guérison, conservez votre guérison. De la même manière qu'on prend soin de la santé, il faut prendre soin d'une guérison. Tu peux être dans la dimension de Judas, mais tu rechutes encore. Lorsque elle voit Rachel avoir Dan et Nephtali par Bila, elle change. Et Dan dans les Écritures, c'est l'Antichrist. On l'appelle serpent. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, la tribu de Dan n'est pas citée. Et il y a des recherches qui disent il se pourrait que l'Antichrist vienne de la tribu de Dan. Pour révéler que cette méthode de prendre la servante et la donner à ton mari pour avoir des enfants n'était pas la méthode que Dieu voulait. Parce que déjà Dieu a condamné cette méthode lorsque Sarah a pris Agar et l'a donnée à Abraham. Et elle pratique cette même méthode. Et lorsqu'elle a un enfant au travers de Bila, sa servante, cet enfant est Dan. Et lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, il appelle Dan sera un serpent. Mais malgré ça, malgré qu'elle a Judas et qu'elle dit je vais louer le Seigneur, mais qu'elle voit sa rivale avoir 2 enfants au travers de la servante, elle dit non, moi aussi. Elle prend Zilpa, aussi sa servante, et elle donne à son mari. Et cet enfant s'appelle Aser. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Plutôt, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Elle l'appela du nom de Gad. Gad. Elle cherche maintenant le bonheur dans un enfant. Elle ne cherche plus le bonheur dans Dieu, de Judas, la louange. Maintenant, elle cherche le bonheur dans un enfant. Une erreur encore. Lorsqu'elle cherche le bonheur en Jacob, son mari, elle ne l'a pas. Elle dit maintenant je vais chercher le bonheur en Dieu. Mais lorsqu'elle voit l'autre avoir des enfants, elle rechute. Elle recherche maintenant le bonheur dans les enfants. Elle a rechuté. Lorsque tu es monté, ne descends pas. Lorsque tu es devenu spirituel, ne descends pas. Même si les autres t'amènent dans des rivalités, des compétitions, ne rentre pas dans les compétitions. Reste en haut, reste en haut, reste en haut, reste en haut. Ne descends pas. Alléluia. 6e enfant. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Elle n'est toujours pas heureuse. On me dira heureuse. Moi, on me dira heureuse. Lorsque tu es blessé, tu vas tomber dans l'égoïsme. Lorsque tu es blessé, tu vas rechercher le bonheur dans les humains. Lorsque tu es blessé, tu chercheras l'approbation des hommes pour être heureux. Mais sachez que l'approbation des hommes ne rend pas heureux. C'est l'approbation de Dieu qui rend heureux. Mais les personnes blessées recherchent le bonheur dans les enfants, le bonheur dans leur mari, dans leur femme, et le bonheur même dans les autres. On dit les filles me diront heureuse. Les filles me diront heureuse. Les filles me diront heureuse. Même des étrangers.
Septièmement, la Bible dit, Ruben sortit du temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Les mandragores, c'était des fruits qui avaient des racines qui avaient la forme humaine. C'est-à-dire, quand tu vois les racines d'un mandragore, tu croirais que c'est une forme humaine. Il y a comme une tête, il y a comme des mains et comme des pieds. Et on pensait que ces mandragores rendaient féconds. Lorsque Rachel n'avait pas d'enfant et qu'elle n'avait eu 2 enfants qu'au travers de Bila, sa servante, elle a cru que si elle prenait les mandragores de Ruben, elle pourra enfanter. Et alors là, Ruben vient avec les mandragores, les donne à sa maman et Rachel les demande. Et dit, si tu veux que je te donne, fais que mon mari, fais que Jacob dorme avec moi. C'est dire que Jacob ne dormait plus avec Léa au point où elle devait acheter sa présence dans son lit. Les Léa, ce sont des gens qui offrent des cadeaux pour qu'on les aime. Les Léa, ce sont des gens qui cherchent à acheter l'amour. Mon frère, si une femme ne t'aime pas, arrête de donner des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. Tu es un frère Léa. Arrête de donner les cadeaux et les cadeaux. Frère Léa, arrête ça. Si une femme ne t'aime pas, laisse-la tranquille. Amen. Hein? Arrête. On dit qu'elle acheta. Je t'ai acheté. Ce sont des gens qui cherchent à acheter l'amour. L'amour ne s'achète pas. Si quelqu'un t'aime, il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu peux donner à quelqu'un tout ce qu'il y a sur la terre. S'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. D'ailleurs, plus tu donnes, plus il te méprise. Plus tu donnes, plus tu méprises. Nous voyons que Jacob est acheté par Léa. Mais après même avoir eu l'enfant, elle n'a pas aimé Léa. Les gens ne veulent pas de toi dans leur groupe. Tu donnes des cadeaux, tu donnes des cadeaux, tu donnes des cadeaux. Arrête de forcer. Le groupe là ne t'aime pas. Quitte-la seulement. Quitte là-bas. Quitte-la seulement. Quitte. Amen. Hein? Tu donnes et tu donnes et tu donnes. Que Dieu te libère de toute dépendance affective. Ruben sortit du temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari? C'est-à-dire qu'elle ne voit plus Jacob pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. C'est-à-dire que malgré qu'elle donnait des enfants à Jacob, Jacob ne dormait pas avec elle. C'était très rare que Jacob dorme. C'est-à-dire Jacob n'était pas reconnaissant de tous les enfants qu'elle fait. Tous les enfants, elle ne voit rien. Les Léa, ce sont des gens, les gens sont ingrats, elle ne voit pas. Ce n'est pas par l'amour de Dieu, c'est par faiblesse. Alléluia. Ce n'est pas que c'est par amour, c'est par faiblesse. Il est ingrat. Elle donne des enfants, mais il dort avec celle qui ne donne pas des enfants. Celle qui donne des enfants, il n'en veut pas. Et pour qu'il dorme avec celle qui donne des enfants, il faut qu'on puisse l'acheter. Il faut que Rachel dise, aujourd'hui, tu ne dors pas ici, j'ai mangé les mandragores, va dormir là-bas. C'est quand lui aussi il vient. Comment tu te sens lorsque tu vois l'homme venir vers toi parce que tu as dû payer des mandragores de ton fils? Et la Bible nous dit qu'elle tomba enceinte. Elle donna le nom de Issachar. Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte. Enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. C'est-à-dire qu'elle n'aimait même pas ces choses-là de donner des servantes. Mais comme l'autre le fait, elle aussi le fait. Les Léa, ce sont des personnes qui se dénaturent pour qu'on les aime, qui portent des mini pour qu'on les aime. Mais toi, tu n'aimes pas les mini. Tu commences à porter les mini, mais toi, tu n'aimes pas les mini. Tu commences à être bizarre pour qu'on t'aime, alors que toi, tu vas mettre classe. Mais tu commences à bisalela. Ce sont les Léa. Ils font des forcing. Alléluia. Un groupe, tu veux entrer dans un groupe. Ils ont des manières bizarres. Toi aussi, tu deviens bizarre pour entrer dans le groupe. C'est-à-dire que tu changes de nature, tu renonces à tes principes pour entrer dans les groupes. Bien aimé, un groupe qui t'amène à renoncer à qui tu es n'est pas un bon groupe. Des amis qui t'amènent à renoncer à qui tu es ne sont pas des vrais amis. Arrête de devenir ce que tu n'es pas parce que tu veux l'amour. Alléluia, arrête cela.
où tu renonces à tes principes parce que tu veux être aimé. Tu as dit dans ta vie, un homme ne couchera jamais avec moi s'il ne m'a pas épousé. Mais maintenant quoi? Tu veux donner le corps. Pourquoi? Parce que tu te sens que si tu ne donnes pas ton corps, on ne va pas t'épouser. Mon frère, ma soeur, ne le fais pas. S'il ne veut pas qu'il parte, s'il ne veut pas attendre qu'il parte, s'il ne veut pas attendre qu'il parte, je répète, s'il ne veut pas attendre qu'il parte, arrête de te vendre. Oh, donne-moi l'amen. Dans sa pensée, c'était se limiter seulement à avoir des enfants avec son mari. Mais comme l'autre entre dans le domaine des servantes, et le ciel est entré, la preuve maintenant qu'elle donne le nom, vous sentez qu'elle a eu mal de donner son mari à sa servante. Mais Rachel, elle, n'a pas regretté. Elle était contente. Mais elle, comme ce n'est pas sa méthode, mais elle a dû le faire parce qu'elle voulait l'amour de Jacob, elle l'a fait malgré elle. Les Léa font malgré eux ou malgré elle des choses seulement pour qu'on les aime. Il n'est pas à l'aise. Certains, vous allez même boire de l'alcool dans des boîtes de nuit parce que vous voulez qu'on vous aime. Oui, vous allez maintenant dans des boîtes de nuit. Il y a un garçon là, il dit il va t'épouser. Mais il dit, mais moi samedi on va en boîte. Et puis tu vas aussi en boîte. Et puis tu danses aussi, mais dans le cœur, oh Dieu pardonne-moi. Mais tu danses aussi, et tu danses aussi, et tu danses aussi. Tu bois pour faire être genre. Tu vas entrer dans un groupe, des filles un peu ouais. Toi si tu deviens ouais. Mais dans le cœur, tu dis, oh Nzambe Limbisa, quitte ce groupe, quitte-les. Alléluia. Les Léa, ce sont des gens qui renoncent à leurs principes pour qu'on les aime. Alléluia. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. 6e fils à Jacob, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera. Encore mon mari. Le Dieu de Léa, c'est qui? Le Dieu de Léa, c'est qui? Répétez fort, le Dieu de Léa, c'est qui? Plus fort, le Dieu de Léa, c'est qui? Et toi, ton Dieu, c'est qui? Ton Dieu, c'est celui que tu veux plaire. Tu peux dire que Dieu est ton Dieu. Mais si dans ton cœur, tu cherches seulement à plaire à quelqu'un, c'est lui ton Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que tu dis qu'il est Dieu. Dieu, c'est celui que tu adores. C'est celui à qui tu veux plaire. Si c'est l'argent, l'argent est ton Dieu. Si c'est une star, c'est la star qui est ton Dieu. Si c'est ta femme, si ce sont tes enfants, si c'est ton patron qui est Dieu. Si tu obéis à ton patron plus qu'à Dieu, c'est ton patron qui est Dieu. Cette fois-ci, il habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. Malgré 6 fils, il n'habite pas. Il n'habite pas. Malgré 6 fils, il n'habite pas avec Léa de Zabulon. Jusqu'à ce qu'elle a fait même une fille. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Il dit, j'ai donné des garçons et des garçons. Là, il ne m'aime pas. Peut-être une fille. Il donne Dina. Malgré Dina, il ne l'aime pas. Tu n'as que des garçons. On te donne une fille. Souvent, qu'est-ce que les papas font? Ils s'attachent beaucoup à la fille, n'est-ce pas? Dans toutes les familles où il n'y a que des garçons, il y a une fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chouchou de tout le monde. Malgré Dina, la chouchou, la fille parmi les garçons, rien, ça ne marche pas. Elle n'est pas aimée. Tout montre que jamais Jacob ne l'aimera. Et regardez maintenant. Après tous ces temps, Dieu eut pitié quand même de Rachel. Elle enfanta un fils à Jacob. Et voici, elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est dire quoi? Elle n'a même pas dit merci. Une ingrate. Rachel, c'était une belle femme, mais un caractère sale. Sale de chez sale. C'est pourquoi en soi, la femme de la destinée de Jacob, c'était Léa. Mais la femme des yeux de Jacob, c'était Rachel. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Rachel, elle était belle de figure, belle de taille, bergère. Mais c'est elle qui, lorsque Jacob devait partir, amenait les fétiches de son père. Elle amenait les fétiches dans la maison de son mari, les téraphimes de Laban. De deux, c'est elle qui s'est fâchée et qui a dit, donne-moi des enfants sinon je meurs. Et Jacob s'est fâché. Jamais Léa, une seule fois, n'a amené la colère sur Jacob.
Et c'est encore elle qui donne un nom pareil. C'est-à-dire qu'elle a un enfant. Le temps seulement qu'elle a l'enfant, que Dieu m'ajoute encore. Elle n'a même pas mangé, ajouter encore la nourriture. Pourquoi? Elle est en compétition. C'est-à-dire, moi j'ai un enfant, l'autre a 6. Dieu ajoute encore l'ingratitude. C'est pourquoi Dieu lui a donné Benjamin et Benjamin l'a tué. Dieu lui donne maintenant Benjamin, elle a Benjamin. Et puis, elle meurt. Elle n'a jamais vu la gloire de Joseph. Lorsque Joseph est devenu ministre, Rachel était déjà morte. Lorsque même Joseph a été vendu, elle était déjà morte. D'un côté, c'est le plan de Dieu, mais elle n'a rien qui attire, mais elle a le caractère. L'autre, elle a tout, mais elle n'a aucun caractère. Dieu, maintenant qui est sage, qui est intelligent, préfère Léa, qui n'est pas préférée par Jacob, en donnant des enfants à celle qui a le caractère et en privant à celle qui n'en a pas. Et en lui donnant même un enfant qui s'appelle Joseph, pour qu'en soit cet enfant puisse sauver les enfants qui sont nés de Léa. Dis l'intelligence divine. Dis l'intelligence divine. Qui est Léa dans la vie présente? Les Léa, ce sont les personnes mal aimées. Ce sont les personnes qui aiment, mais qui ne sont pas aimées. C'est toi toujours qui aimes tes amis, les amis ne t'aiment pas. C'est toi qui aimes tes frères ne t'aiment pas. C'est toi qui te souviens toujours des anniversaires des autres, eux ils oublient toujours. C'est toi qui vas toujours à l'hôpital lorsque les autres sont malades, mais quand toi tu tombes malade, personne ne vient. C'est toi qui vas toujours dans les deuils des autres, mais quand toi tu as un deuil, ils ne viennent jamais. C'est toi qui salues toujours les autres, eux ne te saluent jamais. C'est toujours toi qui écris à tes amis ne t'écrivent jamais. C'est toujours toi qui fais le premier pas, eux ne font jamais le premier pas. C'est ça les Léa. Les Léa, ce sont ceux qui se coupent en 1000 morceaux pour mettre les autres à l'aise, mais eux, on ne fait rien pour eux. Les Léa, ce sont les personnes qui sont toujours disponibles pour les autres, mais qui ne reçoivent rien en retour. Les Léa, ce sont des personnes qui quémandent l'amour. Les Léa, ce sont des personnes qui refusent d'accepter et de dire « cette personne ne m'aime pas et cette personne ne m'aimera jamais ». Ce sont des personnes qui idéalisent les autres et qui veulent à tout prix être aimées. Ce sont des personnes qui ont faim d'amour et qui ont soif d'amour. Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans leur enfance et qui cherchent à remplir ce vide par l'amour d'un mari, par l'amour d'une femme, par l'amour des enfants, par l'amour de leurs amis. Et ça devient des personnes étouffantes. Les Léa. Quand tu es Léa, sache que tu seras idolâtre. Quand tu es Léa, sache que Jacob ne te respectera jamais. Quand tu es Léa, sache que Jacob ne t'honorera jamais. La dépendance affective crée en nous un esprit d'esclave et ouvre même la porte à un esprit de servitude et à un esprit d'idolâtrie. Arrête d'idolâtrer tes amis, arrête d'idolâtrer tes frères et sœurs, arrête d'idolâtrer tes parents. Certains enfants, ils veulent tout faire pour plaire à son père. Mais ton père, il aime quelqu'un d'autre. Il aime l'autre frère. Et tu fais tout. Tu te casses en mille. Ce n'est pas que tu ne dois pas l'aimer. Mais tu dois arrêter de faire de son amour la quête de ta vie. Et de faire du cœur de Dieu la quête de ta vie. La quête de ta vie. La quête de ta vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que Dieu brise en toi toute dépendance affective. Que Dieu brise en toi toute dépendance affective. Que Dieu te libère de cette fille qui prend ton argent mais qui ne dit jamais oui. Que Dieu te libère des mouchina et des mouchina et des mouchina. Que Dieu te libère de toute mouchina dans ta vie qui aime ton argent mais qui ne t'aime pas. Qui aime tes cadeaux mais qui ne t'aime pas. Frère, tu dois faire la comptabilité. La comptabilité. Depuis que je suis avec cette fille, j'ai donné ça, Andi Marate, Kopé, ça y est, le sous-sous, donne-moi un amen. Nous sommes en train de construire, tu ne donnes jamais ici. Oui, nous construisons, tu ne donnes jamais. Mais restaurant, bijoux là-bas, Bachino, les sous-collègues, ça m'a frappé. Oh. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se force pas. L'amitié ne s'achète pas. L'amitié ne se force pas. Alléluia. Un jour, j'étais avec mon oncle. J'étais jeune.
Et puis il m'a dit, mais je vois dans vos églises là, vraiment vous priez trop pour le mariage. Il dit, mais nous on ne priait pas, on est même des païens, on s'est mariés. Mais l'amour ne se cherche pas, l'amour se rencontre. Je dis, quelle parole! Il dit, l'amour ne se cherche pas, l'amour se rencontre. L'amour, c'est comme la pelouse sauvage. Elle pousse toute seule, une pelouse, toute seule. Tu vois les mauvaises herbes chez vous, est-ce que tu les arroses? C'est naturel. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime naturellement. Des fois même, il ne sait même pas pourquoi il t'aime. Hein? Tu peux même avoir tout pour qu'il ne t'aime pas, mais il t'aime. C'est-à-dire que malgré tous les défauts-là de Rachel, tout ce qu'elle était, Jacob le spirituel aimait cette femme-là avec des défauts. Et voici, lorsque tu es Jacob, ne fais pas ce que le vrai Jacob a fait. Lorsque tu sens quelqu'un t'aimer, respecte-le. Souvent, les hommes méprisent les gens qui les aiment. C'est pourquoi vous allez voir que nous donnons beaucoup de considération aux gens qui ne nous aiment pas. Si ton ennemi a besoin de toi, vite tu vas courir. Quelqu'un qui ne croit pas en toi, qui te combat, vite tu vas courir. Mais une personne qui a toujours été là pour toi, qui est toujours disponible, tu as même cessé de voir sa valeur. C'est pourquoi les hommes qui ont des bonnes femmes, souvent ne voient pas la valeur de leur femme. Ta femme ne te dérange pas. Tu donnes 100 $, elle prend. Tu es pauvre, elle t'aime. Tu n'as pas, toi, elle t'aime. Tu n'es pas l'homme le plus beau du monde, elle te dit que tu es l'homme le plus beau du monde. Mais elle, tu ne la respectes pas, tu ne l'honores pas. Tu vas aller aimer une secrétaire là qui te bouffe de l'argent. Tu veux la toucher, 1000 $. Tu veux bisous, 4000 $. Là-bas, tu es tout le temps doudou, bébé, doudou, bébé, doudou, bébé, doudou, bébé. Mais celle qui t'a donné des enfants, celle qui est toujours là avec toi, celle qui t'a aimé lorsque tu n'étais rien, celle qui te soucie de toi réellement et qui t'aime pour de vrai, elle, tu ne la considères pas. Regarde ton ami là, il est avec toi, ça fait des années, il t'aime vraiment. Tu es devenu même un grand homme, il ne t'a jamais jalousé. Lui, tu le méprises. Mais voilà les gens que tu cherches, des gens qui t'aiment dans la gloire, des gens qui t'aiment dans l'élévation, des gens qui te critiquent dans le dos. C'est là-bas que tu vas respecter l'amour de Léa, 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 respecter l'amour de Léa. Alléluia, respecter l'amour de Léa. Et sachez ceci aussi, il y a plusieurs sortes de beauté. Certains ont des beautés physiques, d'autres ont des beautés de l'âme. Mais c'est la beauté de l'âme qui est supérieure à la beauté physique. Parce que la beauté physique s'arrête, mais la beauté de l'âme est éternelle. Que Dieu t'ouvre les yeux, enfin que tu puisses savoir choisir. Entre Léa et Rachel, choisis Léa. Même si elle n'est pas belle sur les photos, même si. Mais au moins, tu as la maman de Judas. Donne-moi la main que je prêche. Donne-moi la main que je prêche. Rachel engendre Joseph. Et certains pensent que Joseph est le fils le plus élevé des fils de Jacob. Non, ce n'est pas lui le fils le plus élevé. C'est le fils élevé en attendant. C'est le fils élevé en attendant que Judas devienne mature, en attendant que Judas soit guéri de ses blessures, parce que Judas, étant le fils de Léa, avait aussi des blessures, parce que lorsque Léa n'est pas aimée, les enfants aussi sentent que maman n'est pas aimée, ce qui fait que Judas aussi haïssait Joseph, parce que Joseph symbolisait Rachel, et ainsi, en voulant tuer Joseph, il voulait tuer Rachel en Joseph, parce que c'est à cause de Rachel que leur maman n'était pas aimée. Mais béni soit Dieu, lorsque les frères ont décidé de tuer Joseph, il y a d'abord Ruben qui a dit, ne le tuez pas, mettons-le dans un trou, car il pensait revenir pour le prendre. Il avait eu le projet de revenir pour le prendre, il ne l'a pas fait. Mais lorsqu'on a voulu le tuer pour le tuer, c'est Judas qui a dit, au lieu de le tuer, c'est notre frère, c'est notre sang, vendons-le. C'est lui qui a donné l'idée de vendre. Et c'était d'une manière prophétique, il fallait que Joseph les précède en Égypte, parce qu'un jour il y aurait la famine, et Judas allait un jour aller en Égypte afin de devenir le lion de la tribu de Judas, l'ancêtre de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Lorsque Joseph reconnaît ses frères et se rend compte que ce sont eux qui m'ont vendu,
il attrape Siméon. Il dit, Siméon va rester ici et vous allez ramener Benjamin. Il voulait voir Benjamin, son frère, et il arrête Siméon. Siméon, c'était un homme méchant. Siméon, c'était un homme belliqueux. Siméon, c'était un homme très blessé. Il bloque l'homme méchant et dit, si vous voulez revoir Siméon, vous devez ramener Benjamin. Qui garantit à Jacob que Benjamin va revenir? C'est encore Judas. Judas, le leadership. Il n'était pas fils aîné comme Ruben, mais il avait le leadership. Et c'est lui qui prend Benjamin et qui l'amène. Alléluia, alléluia, alléluia. Rachel meurt, Léa meurt, mais la destinée continue. Et lorsque tu vas lire dans Matthieu 1, verset 2 à 16, la généalogie de Jésus, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Jacob engendra Judas. De qui? De Léa. De qui? De Léa. Là, je ne vois pas Rachel. Là, je ne vois pas Joseph. Je vois Judas de Léa. J'aimerais te dire, Léa, Dieu combattra pour toi. Léa, Dieu combattra pour toi. Léa, Dieu combattra pour toi. Donne-moi un amen. Et ça ne sert à rien de se battre avec Rachel. Poursuis ta destinée, tu auras des blessures inutiles. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu d'équilibre. Il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu au ciel. Un Dieu d'équilibre. Jacob engendra Judas et ses frères. Ses frères. Dans ses frères, il y a Joseph là-bas. Dans ses frères. Judas engendra de Tamar Parès et Zara. Parès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nassam. Nassam engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Qui nous a donné David? Léa. Qui nous a donné les psaumes? Léa. Qui a vaincu Goliath? Léa. Oh! Donne-moi un amen. Léa, il y a un Dieu pour toi. 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 Donne-moi un amen. Alléluia. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra beaucoup de rois. Léa a engendré beaucoup de rois. Beaucoup de rois. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazer. Bible lingue. Éléazer engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Alléluia. Jésus appelé Christ, qui nous a donné Jésus. Qui nous a donné Jésus? Léa nous a donné Jésus le Christ. Mais en soi, ce n'est pas Judas qui a donné Jésus physiquement. Judas donne la dimension de Christ, mais la dimension physique, c'est Lévi. Parce que Marie était de la tribu de Lévi. On ne cite pas Marie là, mais il faut sortir de quelqu'un pour entrer dans une lignée. On parle du père adoptif. C'est-à-dire que Judas a adopté ce que Lévi a engendré pour que Jésus soit sacrificateur et roi. Et Lévi, c'était l'enfant de qui? Lévi, c'était l'enfant de qui? C'était l'enfant de Léa. Ce sont deux enfants de Léa qui ont permis à Jésus d'être sacrificateur et roi. Sacrificateur et roi. Léa nous a donné Joseph. Léa nous a donné Marie. Lévi nous donne Marie et Judas nous donne Joseph. Donne-moi l'amen. Il y a un Dieu au ciel.
Il y a un Dieu au ciel. Arrête de quémander l'amour. Concentre-toi sur Dieu. C'est pourquoi il fallait qu'elle s'arrête à Judas. Il ne fallait pas qu'elle puisse donner son mari à des servantes, mais qu'elle se concentre sur Judas. Je louerai l'Éternel. Même si tu ne m'aimes pas, je loue l'Éternel. Même si tu ne me désires pas, je loue l'Éternel. Judas, 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 Joseph, Jésus. Judas, Joseph, Jésus. Oh, give me a man, hein? Mais quand même, si vous lisez Genèse 37, vous allez voir que le langage de Jacob avait changé. Cherchez-moi ce texte de la presse. On nous dit ceci. Lorsque Joseph a eu une vision et qu'il a vu le soleil et la lune et les étoiles se prosterner devant lui, qu'il a dit à ses frères et à son père, écoutez le langage de son père, il a dit, toi, tu veux dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. La mère là, c'est qui? C'est pas Rachel, parce que Rachel était déjà morte, c'était Léa. Il appelle Léa la mère de Joseph. Même Jacob a changé de langage. Étant un homme spirituel, il a fini par comprendre que c'est Léa. Il dit, la lune dont on parle dans la vision de Joseph, ce n'est pas Rachel. La lune dont on parle dans la vision de Joseph, c'est Léa. Et c'est pourquoi Jacob dit, tu veux dire que moi et ta mère Léa. Ainsi, Joseph devient aussi le fils de Léa. Léa donne Judas. Léa donne Lévi. Et c'est Léa qui prend soin de Joseph. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre monde est rempli des gens dépendants de l'amour. Avec ces réseaux sociaux, les j'aime, les je m'abonne, il faut voir comment les gens font pour qu'on les aime. Tu vois quelqu'un qui est sérieux dans la vie, mais quand il va sur TikTok, les choses qu'il fait, c'est moi pour qu'on l'aime. Tu dis, tu es fou? Non, pour qu'on les remarque. Si je ne fais pas ça, on ne va pas me remarquer. Les gens sont en train aujourd'hui de devenir terre à terre seulement pour attirer le regard. Tu vois les vidéos, tu vois la personne, tu sens que tout ce qu'elle recherche, c'est le regard des gens. Car je vous dis, si les hommes ne regardaient pas ces vidéos, il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas faire ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tout ce que tu fais, c'est pour les gens. Quand même tu t'habilles pour les gens. Ah, quand ils vont voir mes baskets, quand ils vont voir ma chaussure, non, ça j'avais déjà porté hier. Ça ils ont déjà vu. Je dois changer. Ce n'est plus Dieu qui motive ta vie, c'est l'homme. Nous prêchons pour l'homme, nous chantons même pour l'homme. Toute notre vie maintenant c'est devenu l'homme. C'est pour qu'on est rempli de blessures. Parce que l'homme, quoi que tu fasses pour qu'il t'aime, c'est un malade. Il ne peut pas t'aimer parfaitement. Il n'y a que Dieu qui peut t'aimer à ta juste valeur. L'homme ne t'aime pas parce que tu as des yeux délicats, mais Dieu t'aime parce que tu es une merveilleuse créature. L'homme ne t'aime pas parce que tu as une infirmité. Tu as une infirmité, un problème avec ta jambe, avec ta main. L'homme ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. J'aimerais parler à tous ceux qui ont des infirmités. Tu as des choses sur toi qui te différencient des autres. Et tu sens que les gens ne te regardent pas normalement. Il y a quelqu'un qui te regarde très bien, Dieu. Mais nous étant des enfants de Dieu, nous ne devons jamais faire comme les païens. Les enfants de Dieu, tu ne peux pas regarder un infirme, tu les regardes mal. Ou il sent que tes yeux disent quelque chose. Tu es en train de blesser Léa. Elle sait qu'elle a déjà des yeux délicats, elle le sait, elle connaît. Mais quand tu regardes trop ses yeux, qu'est-ce que tu lui dis? Les enfants de Dieu ne gênent pas les gens qui ont des infirmités. Et d'autres même, vous arrivez à dire, Yonali Kolono Ana, comment un enfant de Dieu tu peux faire ça? Tu peux le voir, il semble être rien. Mais dedans, il y a un grand homme, il y a une grande femme. Je crois il y a 3 jours ou 4 jours, pour finir, on était en train de venir ici.
Et puis je vois un garçon par terre. Les gens passaient. On était dans un embouteillage. Et vraiment, les Congolais, on a atteint un niveau de méchanceté. Hein. Donc quelqu'un peut tomber là. Tout le monde passe. Tout le monde passe. S'il va mourir, c'est son problème. C'est comme un chat qui est tombé. C'est comme si c'était un microbe qui est tombé. Et moi, dans mon cœur, je disais, mais pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Mais pourquoi les gens? Vous voyez, dans ma tête, je suis dans la voiture. Ça ne me concerne pas. Ça concerne les piétons qui sont en bas. Prenez soin de lui. Dieu m'a dit, et toi? Je dis, quoi? Moi? Et alors, et toi? Si toi, tu ne fais rien, cet homme va mourir. Descends. Descends de ta voiture. Frère, en plein embouteillage, je suis sorti de la voiture. Et je trouve un garçon là, tatoué. Mais je regarde au niveau de sa main. Il avait cette machine-là que les asthmatiques utilisent. Ventoline, hein? Il pompe comme ça. J'ai vu, il avait ça en main. J'ai compris qu'il avait une crise d'asthme. Et puis je le tiens. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai une crise d'asthme. Je suis allé à l'hôpital, je n'avais pas assez d'argent. Et ils ne m'ont pas reçu. Les hôpitaux du Congo, les hôpitaux du Congo, les hôpitaux du Congo. Hein, vraiment. Vous avez étudié pour sauver les gens. Maintenant, c'est l'argent. Les hôpitaux, c'est l'argent. Tu peux mourir même pour 1000 francs, pour 10 000 francs. La cupidité aujourd'hui. On traite les infirmes, les gens qui ont des maladies, sans compassion et sans amour. Comme tu n'as pas de l'argent, on ne te touche pas. Il sort de l'hôpital et il tombe devant l'hôpital. Et l'hôpital ne le ramasse pas pour le ramener dedans. Vraiment. Le Congo, mes frères, hein, on a battu le record de la méchanceté. Je vous dis, nous sommes les number one au monde. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui arrivent dans ce pays. Hein, vraiment, c'est inédit. Devant l'hôpital, il est là par terre. Ils ne sortent pas. Pourquoi? C'est un client qui n'a pas l'argent. Des hôpitaux qui se comportent comme des restaurants. Au foutité, au liaté. Les vrais hôpitaux te soignent, tu paieras après. C'est ça, un médecin. Mes frères, par terre, je lui parle, il me répond dans un bon français. Mais il avait des tatouages. Tu croirais que c'est un homme, rien. Non. Et il explique sa maladie. Et il dit, j'ai l'asthme, 40e niveau. Je ne savais pas qu'il y avait des niveaux. Et il me montre, il avait un peu d'argent. Il dit, j'ai pas assez. Firiam vient et on l'amène à l'hôpital. Mes frères et sœurs, si on n'avait rien fait, il serait mort aujourd'hui. Il y a tellement de Léa autour de toi qui souffrent et qui sont méprisés. Mais tellement que nous sommes égoïstes comme Jacob, nous laissons mourir les Léa. Parce que Léa, des fois, se suicide. Léa, des fois, se suicide. Léa, des fois, se donne la mort. Se taillade les poignets. Meurt dans sa chambre. Léa. Léa, Jésus t'aime beaucoup. Et il sait pourquoi il t'a créé avec des yeux délicats. Il sait pourquoi il ne t'a pas donné une grande beauté. Il sait pourquoi. Parce que toi, tu n'as même pas besoin de tout ça pour faire des grandes choses. Ton cœur extraordinaire est suffisant pour réaliser des grandes choses. Et Dieu te donnera un vrai Jacob qui va t'aimer vraiment, qui va t'honorer, qui va te respecter pour la grandeur de ton âme, pour ton caractère, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton attitude. Dieu te fera rencontrer quelqu'un qui va apprécier ta valeur, qui pourra voir au-dedans de toi cet homme, cette femme que tu es. Il ne faut pas haïr Rachel. Elle aussi, elle a des blessures. J'en parlerai prochainement. Léa ne tombe pas dans le piège d'haïr Rachel. Elle a aussi des blessures. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle a des compétences extraordinaires. Mais elle n'enfante pas. Il y a un endroit aussi dans sa vie. Elle est humiliée. Elle est humiliée. Voici un secret en matière d'amour. Si tu ne veux pas être blessé, aime sans rien attendre en retour. Il y a des gens que j'aide dans la vie qui ne me disent même pas merci. Je n'attends même pas leur merci. Il y a des gens que je soutiens dans le monde qui ne me reconnaissent même pas. Il y a des gens que j'ai formés. Quand ils racontent leur histoire, ils ne disent même pas qu'ils sont passés à la compassion. Je n'ai que faire de leur reconnaissance. Je l'ai fait par amour.
Je les ai formés par amour. Je les ai bénis par amour. Je les ai soutenus par amour. N'attendez pas la reconnaissance des hommes. Attendez la reconnaissance de Dieu. L'homme est ingrat. L'homme oublie vite l'histoire. L'homme oublie vite. Mais Dieu n'oublie pas. Il se souvient même d'un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Léa, concentre-toi sur Jésus, concentre-toi sur Jésus, concentre-toi sur Jésus, loue Jésus, adore Jésus, célèbre Jésus, car lui t'aime plus que quiconque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Tu te retrouvais dans l'histoire de Léa. Je te prie de t'approcher et je vais prier pour ton cœur. Je vais te prier pour toi afin que tu sois libéré de cette dépendance affective. Tu as été blessé par l'attitude de Jacob. Viens, nous allons prier ensemble. À vous qui êtes au niveau des gradins, si tu peux descendre, tu descends. Sinon, vous approchez devant. Tu t'es retrouvé dans cette histoire. Approche. Je te prie d'aller réécouter ce message encore et encore. Tu as tout fait pour qu'on t'aime, mais les gens ne t'aiment pas. Tu fais toujours le premier pas, mais ça ne marche pas. Les gens ont une trop grande place dans ta vie. Tu veux sortir de cette dépendance affective. Approche-toi. Tu veux apprendre à t'aimer toi-même. Léa ne s'est jamais aimée. Léa ne s'est jamais trouvée belle. Léa ne s'est jamais trouvée importante. Nous devenons Léa lorsque nous ne connaissons pas notre valeur. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu vas quémander l'amour des gens. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas quémander Jacob. Et quand tu sais qui tu es, tu loueras le Seigneur. Voici une histoire qui m'a dit de vous raconter. Pour ceux qui ont déjà suivi le film War Room, c'est le film d'un couple noir américain. La femme faisait tout pour plaire à son mari. Son mari ne s'occupait pas d'elle. Son mari sortait. Son mari est tout le temps sur son ordinateur. Son mari ne s'en occupait pas. Elle a tout fait pour que son mari l'aime. Ça ne marchait pas. Cuisiner, faire ceci, faire cela. Son mari était toujours froid envers elle. Elle sentait qu'elle perdait son mari. Et plus elle faisait des efforts, plus elle perdait son mari. Jusqu'à ce qu'elle est allée voir sa belle-mère. Et sa belle-mère va l'enseigner à prier. Elle entrait dans le dressing. Là où on mettait ses chaussures, elle priait. Elle priait. Elle ne combattait plus son mari ou cherchait à tout prix à avoir son amour. Elle se tenait devant Dieu. Quand elle a commencé à se tenir devant Dieu, elle a découvert son identité, qu'elle était une princesse, qu'elle était une femme merveilleuse,
Et le Saint-Esprit l'a remplie d'amour. Elle commence à se négliger. Parce que lorsqu'une femme n'est pas aimée par son mari, elle n'a même pas envie de s'habiller, de se coiffer, de se parfumer, elle se négligeait. Mais quand la présence de Dieu a commencé à la remplir dans ses moments de prière, elle a compris sa valeur en Christ. Elle commençait à bien s'habiller, elle commençait à se parfumer, bien se coiffer. Son mari, chaque fois qu'il sortait, il savait qu'il laissait une femme triste à la maison. Maintenant, quand il revenait, il trouvait une femme heureuse, une femme qui chante, une femme très propre. Il a commencé à avoir peur. Il a dit, oh, peut-être qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a trouvé un autre mari. Et sa femme lui a dit, non, je n'ai pas trouvé un autre mari. Mais comment maintenant tu es devenue belle comme ça? J'ai compris que Dieu m'aime. J'ai compris que je suis importante. Sans toi, j'ai de la valeur. Bizarrement, cet homme qui partait est revenu, a été délivré et il a commencé à l'aimer plus qu'avant. Cette histoire nous enseigne ceci, que ceux qui ne connaissent pas leur valeur, qui émanent l'amour et ne l'auront pas, mais ceux qui savent qui ils sont, restent en place. Si tu veux, tu l'apprécies. Si tu veux, tu ne l'apprécies pas. Et bizarrement, ce sont ces personnes qui attirent l'amour. La Bible dit dans Jean, la parole est venue auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçue. Qu'est-ce que la parole a fait? Elle a quémandé, elle est allée auprès de nous, auprès de quiconque croit. Jésus est venu auprès des Juifs, les Juifs l'ont rejeté. Il s'est tourné vers les nations et nous avons cru en lui. En attendant, lorsqu'il y aura la tribulation, les Juifs seront attaqués par l'Antichrist. Ils vont comprendre la valeur de Jésus. C'est alors que Jésus viendra auprès d'eux à la bataille de l'Armageddon. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Alléluia. Docteur Jésus, toi le docteur des cœurs, toi le psychiatre des psychiatres, je te prie de libérer mon frère et ma sœur de toute dépendance affective. Je te prie, Seigneur, de couper cette dépendance. Je prie qu'ils engendrent Judas. Je prie qu'ils engendrent la louange, qu'ils engendrent l'adoration. Je prie que tu te révèles à eux et que tu leur révèles leur véritable valeur. Je prie, Père, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent qu'ils sont des princes et des princesses. Je prie qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes soient totalement changés, bouleversés par cette parole et que plus jamais ils puissent courir derrière Jacob, mais puissent courir derrière toi. Délivre-les de toute rivalité avec Rachel, car Rachel n'est pas le problème, c'est elle-même. Que ta grande destinée se révèle, que ta vraie valeur se révèle, que le Dieu qui équilibre les destinées se révèle à toi. Que Dieu te donne de l'assurance, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne le bonheur, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, que Dieu te donne un esprit d'assurance, que Dieu te donne un esprit d'assurance au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Va et enfante ta vraie destinée. Au nom de Jésus. Amen.